Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé. De temps en temps, j'ai envie de demander à mes guides, aux énergies aussi qui sont autour de vous, de nous parler de certaines situations que vous aimeriez voir avancer. Donc on va aller voir ça. Je n'ai pas du tout de sujet, mais en général quand vous voyez le tirage, c'est parce qu'il y a un titre et quelque chose qui est apparu en priorité. Ça, c'est vous. On va aller voir la situation de départ, où est-ce que vous en êtes. On va aller voir le but que vous recherchez. Et donc, toutes les étapes qui passent, la compréhension, les obstacles, ce qui se passera avec les énergies actuelles. Et on va voir par rapport à votre but, comment vous pouvez vous aider avec le tarot et ses réponses pour amener la meilleure résultante à ce que vous recherchez. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, allez voir l'extension. C'est plein de synchronicité. Parfois, on écoute, et il y a une phrase, et il y a un mot, et soudainement, on voit quelque chose de nouveau, on comprend quelque chose qui n'était pas encore clair. Donc dans l'extension, on va aller voir les étapes pour justement arriver à votre but, malgré les énergies ou avec les énergies qui sont autour de vous. On va voir ce qui est caché. On va écouter les conseils des cartes et trouver les moyens de saisir ce qu'il y a à comprendre en profondeur. On va aussi voir les énergies qui sont autour de vous, de leur point de vue. Si l'extension vous tente, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera sur le site de Fille de Lune Tarot où vous pouvez l'acheter. Merci pour ceux qui achètent l'extension pour qu'on puisse continuer à faire des tirages. Ça serait pas possible sans cette participation-là, on dira. Donc un immense merci. J'ai pris mon jeu. Le jeu que moi j'ai fait, que c'est moi-même, que vous avez acheté. Il nous en reste. Donc tranquillement, je vais m'installer aussi. Merci à Marina qui m'a dit Magali, j'achèterai le jeu quand il sera sur le site. Et vous avez complètement raison parce que ça me donne un but, une date. Je vais le mettre sur le site. Allons voir. Vous y voilà. Je vais le mettre comme je l'ai mis, Magali. Ne te perds pas. Ne te perds pas. Allons voir, allons voir, allons voir. On a la reine de denier tout en bas. Le sentiment qu'on veut que les choses soient productives. On est là pour organiser, on est là pour que les choses tournent, on est là pour que les choses grandissent. C'est aussi, bien sûr, les deniers, l'argent, mais le temps, la valeur, des choses que l'on met en jeu, que l'on investit dans une situation. Et en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous échappe pas totalement, si dans votre fort intérieur, vous avez cette reine de denier, parce que elle est aussi... Elle connaît son monde, et elle sait que ce qu'elle recherche a la capacité de grandir, mais aussi de servir. Alors, allons voir, situation de départ... La maison Dieu à l'envers, 6 d'épée à l'envers, situation de départ, quelque chose que vous êtes obligé d'avaler. Quelque chose, cette maison Dieu, les événements qui font que maintenant on doit penser différemment. L'idée qu'il y a peut-être des choses qui ne nous servaient plus. Il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des choses qui, dans votre... Alors que ce soit votre fonctionnement, ou dans votre compréhension, ou dans la façon dont vous voyez la vie, tout simplement. Vous venez de recevoir une nouvelle, et ça explose tout. Et vous devez, j'ai envie de dire, dégager tout ce qui ne convient plus, et vous devez recadrer pour pouvoir vous permettre de baser quelque chose et de reconstruire. Et ça, j'ai l'impression, surtout avec ce 6 d'épée à l'envers, que c'est fait un peu... Alors, c'est pas forcément fait contre votre gré, mais ça vous oblige à... est-ce que vous auriez voulu aller aussi vite? Est-ce que vous auriez voulu aller aussi loin? Est-ce que vous auriez voulu absolument être poussé dans vos retranchements mentaux? Parce que ces épées, c'est vraiment... Il faut que j'y aille, il faut que je passe à autre chose, il faut que je me projette mentalement sur quelque chose de plus calme, quelque chose de... Mais en même temps, j'aurais bien quand même voulu regarder en arrière. Et cette reine de denier, ce que vous avez, c'est aussi parce que vous savez construire, parce que vous savez gérer, parce que vous savez... parce que vous prenez tout en considération,
que vous auriez peut-être aimé que ça aille moins vite. Alors, je ne sais pas si c'est moins vite ou moins brutal, ou alors que justement les choses arrivent et soient livrées comme ça, plutôt que de vivre ce moment de « waouh, 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 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» But souhaité, on a l'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers, c'est justement la possibilité soit d'obliger, mais alors obligé d'un point de vue complètement dogmatique, devenir un tyran, soit au contraire, ne pas tout avoir à gérer, se détacher, ne pas prendre de responsabilités. Il y a quelque chose déjà dans ce tirage qui parle d'en avoir peut-être trop des responsabilités, ou alors de prendre trop les choses à cœur pour les gens, et pour que tout le monde aille bien. On mettra une autre carte. Compréhension et fort, le cavalier d'épée. Quel est le but ? Quel est, si vous avez une question à vous poser en ce moment, c'est où est-ce que vous voulez être, où est-ce que vous voulez aller. Si vous mettez complètement de côté les difficultés ou les incompréhensions, qu'est-ce qui pour vous est devenu une priorité ? Qu'est-ce qui là fait jour et a tellement de sens que si vous pouviez, vous iriez directement par là. Il faut se remettre ça en tête, je pense. Et vite. Il y a, je pense, une obligation, et je comprends pourquoi on a cet empereur à l'envers, et c'est le moment où on peut lâcher du lest, où on n'est pas obligé d'être justement à tous les niveaux, où on doit prendre certaines choses d'une manière moins entière, on dira. Et vous, je pense que d'une manière entière, c'est peut-être votre vie que vous menez de cette manière-là. Et là, faut y aller. Alors l'obstacle par rapport à vous, c'est que ce 2 de denier à l'envers, vous pensez pas, vous laissez pas suffisamment de place pour que justement ce qui est prioritaire puisse voir le jour. Le 2 de denier à l'envers, c'est une carte où on a trop, alors on jongle avec trop de possibilités, on jongle avec trop de domaines, on jongle avec trop de choix. Et du coup, faire quelque chose, notre priorité, on s'est investi dans tant de domaines à la fois, ou avec tant de personnes à la fois, ou sur tant de sujets, c'est très compliqué maintenant de faire marche arrière et de se dire, bon bah non, il faut que je fasse ça aujourd'hui, ça demain, ça après-demain. Il faut vraiment que je m'occupe de ça, et que je ne me laisse pas complètement déborder. Il y a vraiment... Alors, c'est plus qu'une histoire de contrôle. J'ai régenté qui me vient à l'esprit. Comme si vous saviez bien qu'il faut toujours faire des efforts, mais là, c'est pas des efforts qu'on vous demande. C'est d'analyser les choses et de vous demander ce qui est utile et ce qui ne va plus vous servir, ou de vous demander si vous avez du nouveau qui est là, est-ce que vous allez pouvoir l'ajouter à ce que vous avez déjà, ou est-ce que vous allez devoir faire du tri, ou alors revoir certaines façons, parce que sinon ça passera pas. Sinon ça vous amènera à être débordé, à ne plus avoir de temps pour vous, ou pour réussir à prioriser, ou à faire se développer ce que vous recherchez. Alors la carte de l'étoile, c'est un obstacle par rapport aux autres. Ça veut dire aussi croire trop en. Je crois trop en les autres. J'ai trop foi en les autres. Je me dis que si je fais beaucoup d'efforts, les autres aussi vont en faire de la même manière. Alors que non, on a tous différents rythmes, on a tous différentes façons de comprendre, on a tous... Et ça, c'est pas facile à accepter. Le but souhaité avec cet empereur à l'envers, c'est aussi peut-être d'étendre
votre monde en acceptant, ou peut-être que vous voulez qu'il y ait d'autres intervenants, mais que vous avez aussi de telles façons de faire que ça laisse peu de place pour les autres de venir intégrer ce que vous offrez quelque part. Il y a quelque chose dans cette étoile qui est vraiment, je crois en toi, je pense que on est fait pour s'entendre de la même manière sur certains sujets. Tu fais partie de ma vie, donc ça a un sens. Ça a peut-être un sens, mais c'est pas un sens dont vous avez forcément besoin ici et maintenant. Et c'est beau cette positivité de l'étoile. C'est beau de vouloir, d'avoir un vœu commun avec les autres. Mais il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait de la concrétisation. La concrétisation, pour vous, c'est quelque chose que vous maniez au jour le jour en tant que reine de denier. Mais là, quelque chose se propose qui vient bouger. Alors j'ai envie de dire autant vos barrières de protection que des choses peut-être sur lesquelles vous vous êtes battu. Et qu'il faut remettre en selle, on dira. Avec les énergies actuelles, ça m'étonne pas, et en même temps, un peu. Parce que vous avez en fort intérieur cette carte de reine de denier. Je suis au clair avec ce que je peux fournir, avec mon organisation, avec mes envies, avec le monde qui est autour de moi. Je sais faire, je peux faire, j'ai le temps. Et en même temps, empereur à l'envers, comme si vous vouliez ouvrir vos ailes, mais vous ne savez pas encore le pourquoi. Donc, la réponse, avec ces énergies actuelles de cette roue de fortune à l'envers, c'est il va vraiment falloir tout prévoir. Mais si vous n'avez pas d'objectif en soi, comment est-ce que vous allez prévoir ? Vous pouvez être partout, vous pouvez essayer de tout voir et de tout comprendre, mais il y a forcément des choses que vous ne pouvez pas prévoir, forcément des choses que vous n'aurez pas vues. Et je pense que c'est peut-être aussi lié aux autres ou à l'autre dans cette situation-là. Parce qu'on a le sentiment que vous avez comme je le disais, avec cette étoile, une foi absolue, si vous avez quelqu'un en tête ou si vous avez quelqu'un en ce moment qui occupe vos pensées, que ce soit du professionnel, de l'amoureux, de la famille, si cette carte elle est dans les obstacles, c'est que vous voyez peut-être quelque chose que cette personne ne voit pas encore en elle-même. Donc, vous faites comme si c'était là, mais cette personne n'y a peut-être pas encore accès, alors à votre façon de voir les choses, vous êtes, vous, à un niveau où vous êtes capable de regarder plus loin, vous êtes capable d'agir, et vous voulez peut-être même, alors j'ai envie de dire avec cet empereur à l'envers, partager du pouvoir, ou partager des décisions, partager de la façon de voir les choses, de contrôler, de travailler ensemble. Mais il faut vous demander pourquoi. Parce que là, ce cavalier d'épée, c'est qu'est-ce que l'on veut tirer de cette situation ? Qu'est-ce qui est absolument indispensable à la progression ? Et je me demande si dans l'immédiat, vous avez fait ce travail-là de réflexion sur l'objectif, parce que il y a peut-être des choses qui, comme je vous le dis, arrivent vite, et vous sentez que vous avez les épaules, mais vous mettez peut-être effectivement un peu trop d'espoir dans cette autre personne, ou dans les autres. Vous y croyez, c'est ça, et vous voulez y croire, et avec cette carte de la maison Dieu à l'envers, de la roue de fortune à l'envers, elle est là cette maison de la roue de fortune à l'envers, vous pourriez vous retrouver coincé dans des choses qui viennent complètement vous déstabiliser, bousculer votre quotidien. Vous pourriez vous retrouver à mentir, à garder des choses secrètes, à être obligé de faire
seulement de votre manière, à votre façon, à être dans le secret, parce que en anglais on dit to spread yourself too thin, c'est-à-dire d'essayer d'être partout à la fois et du coup de n'être que très peu partout à la fois. Alors que là, avec cette maison Dieu, on voit bien que vous êtes en train d'attendre ou de voir arriver un changement radical. Et je pense que vous l'accompagnez. Vous avez peut-être envie de grandir, de développer, que ce soit votre activité, votre relation, d'atteindre un sommet qui, pour vous, dans l'immédiat, était « Oh, je grimpe toujours ces petites collines, ces petites collines, ces petites collines. » Et là, vous décidez d'aller escalader l'Himalaya parce que vos parents, ils ont tous les deux escaladé l'Himalaya et que vous êtes toujours dit « Oh, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. » Et là, vous sentez qu'il faut le faire. Mais il y a cette idée avec ce cavalier d'épée de pourquoi, comment, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui va vraiment devoir être fait. Parce qu'avec les énergies actuelles, vous pourriez vous retrouver dans une situation très délicate où vous n'avez pas les outils nécessaires, vous n'avez pas... tout est grippé et vous vous retrouvez embarqué et coincé dans quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Et avec ce 7 d'épée, ça coince avec l'effort à faire, parce que le cavalier d'épée, il parle de ce qu'il inspire à tout le monde pour que tout le monde soit au courant et que tout le monde ait cette même énergie, tout le monde ait cette même dynamique, on va tous dans le même sens. Et là, avec la façon dont les choses se passent et ce que vous mettez, alors j'ai presque envie de dire sur les épaules de quelqu'un, parce que vous fonctionnez comme ça et que si vous vous donnez à 100%, vous espérez que les gens fassent la même chose. Vous pourriez vous retrouver dans comme je vous le disais, dans une situation où vous ne pourrez pas réparer ce qui a été mal conçu. Et en plus, il faudra peut-être vous mordre la langue parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas non plus expliquer, on dira. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce but souhaité ? La façon dont les choses sont en train de se passer, on a le 10 de bâton, le fardeau. La carte du 10 de bâton, on sait très bien que si on prend une telle disposition, si on prend de telles responsabilités, c'est parce qu'on a la force. C'est parce qu'on a les épaules, c'est parce qu'on peut le faire, c'est parce qu'on sait le faire. Il n'y a pas de doute. Vous êtes déjà fort occupé. Vous êtes déjà fort... Alors, et quand je dis fort occupé, c'est aussi vos énergies qui sont en train d'en faire énormément. Pourquoi est-ce que cet effort, c'est le cavalier d'épée, l'objectivité, le détachement, analyser les choses, les pour, les contre, ce qui va fonctionner, la vitesse de décision. Parce que sinon, vous allez être obligé de mettre... Alors j'ai presque envie de dire de mettre les choses sur papier. Sinon, ça va devenir trop encombrant émotionnellement. On va vous donner trop de choses, trop de possibilités, on va vous donner trop... Alors j'ai envie de dire trop d'espoir, mais aussi des informations émotionnelles qui peuvent être complètement contradictoires. Comme si quelqu'un avait très envie de vous accompagner dans une association, dans un partenariat, et que vous vous disiez, bon, je sais que je suis capable de certaines choses et je suis même très capable sur d'autres, mais là on va partager
on va partager les droits, on va partager les responsabilités, on va partager, c'est un long chemin, mais on est capable de le faire. Mais il y a aussi certaines choses qu'il faut vraiment mettre au clair avant tout ça. Et le faire d'une manière presque froide, presque analytique, ce qui n'est pas forcément votre façon de faire. Mais avec ce 8 de coupe, on vous dit, laissez l'émotionnel là. Ne vous n'encombrez pas. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Dans l'extension, on va aller voir les étapes justement pour parvenir. Alors, je pense pas que vous puissiez parvenir dès maintenant à de la légèreté, mais je pense que vous pouvez parvenir à un échange où chacun prend sa place et chacun fait autant qu'il doit faire. Parce que pour l'instant, vous êtes très investi à votre manière. Et je pense qu'il faut vraiment voir une direction et une seule. On a le mât à l'envers. Ouf. On a l'étoile, le mât à l'envers et l'étoile à nouveau par rapport aux autres. Renseignez-vous sur pourquoi tu n'as pas réussi à. La dernière fois que tu as voulu faire quelque chose, si vous avez quelqu'un en tête, en cœur, posez la question, la dernière fois que tu as essayé une nouvelle aventure, amoureuse, professionnelle, et que tu t'es abstenu et que tu n'y as pas été au bout, ou que tu n'as même pas tenté, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu pensais qui allait se passer ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Et qu'est-ce que tu as zappé ? Quels étaient tes espoirs auxquels tu n'as pas réussi à faire front, on dira. Mais aussi, qu'est-ce que maintenant tu voudrais pouvoir toujours espérer en ayant un changement on va dire, d'association. Bonjour. Il va vous falloir quand même, dans ce qui se passe pour vous en ce moment, qui a l'air d'être une envie de bousculer les choses et très probablement de vous assainir de certaines pensées pour pouvoir avancer plus tranquillement et réaliser vos vœux, il va vous falloir être alors fort courageux. Il y a quelque chose aussi un certain charisme et d'une vraie positivité, comme si vous deviez montrer oui, on est capable, on peut le faire. Mais avec cette légèreté des bâtons qui est vivons les choses dans le présent, qu'est-ce qui est disponible énergétiquement là, maintenant, que ce soit des choses que vous recherchiez, que ce soit des moments à vivre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont à votre disposition et que vous êtes prêt à faire vraiment des concessions alors que vous n'êtes pas obligé de faire des concessions, mais si vous arrivez à mettre les bons mots sur les questions et sur les objectifs et sur ce qui a pu coincer par rapport à l'autre ou par rapport aux autres, vous vous retrouverez probablement dans une meilleure maîtrise de la positivité plutôt que dans quelque chose comme en ce moment qui est assez retenu, je suis coincée comme ça, si j'avais peut-être réussi à rebondir différemment ou à obliger différemment, on n'en serait pas là. On va aller voir l'extension. Dans l'extension, on va trouver les moyens d'atteindre justement ce but et peut-être de réussir à faire en sorte que cet échange d'énergie aille dans un but commun. On va essayer de saisir ce qu'il y a à comprendre et ce qu'on ne veut pas s'avouer. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir
cet obstacle et les autres, ce qu'ils voudraient apporter et ce que eux sont en train de vivre, parce que vous, on a le sentiment que c'est quelque chose qui est transformatif, qui vous pousse, même si vous voulez garder un vrai ancrage. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous accompagnera au mieux et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.